Est-ce qu'habiter près d'une centrale au gaz naturel, c'est dangereux pour la santé? Je pose la question parce que des résidents de Tantramar l'affirment depuis des mois, eux qui doivent rester tout près d'une toute nouvelle centrale au gaz naturel qui doit voir le jour juste derrière moi. Des recherches sur la pollution de l'air, ça existe, mais très peu de recherches s'intéressent aux effets sur la santé des voisins des centrales. Mais les rares études qui existent donnent raison aux opposants. Likely any level is harmful, but the level that leads to measurable increases in human disease is very difficult to define. Il existe par exemple une étude signée par David Carpenter en 2012. Ce qu'il a découvert à partir des données de l'État de New York, c'est que partager son code postal avec une centrale, c'est avoir plus de chances de souffrir de problèmes respiratoires. Mais attention, habiter près d'une autoroute très fréquentée pourrait être aussi problématique pour la santé. Les mêmes polluants sont libérés dans l'atmosphère. Et les pires effets de la pollution de l'air de ces centrales ou encore de ces autoroutes sur la santé humaine ne se rapporteraient pas au système respiratoire. There's pretty strong evidence that the most serious effects of air pollution are on the cardiovascular system, more serious than those directly on the lung. Alors, s'il existe autant de preuves scientifiques sur les effets sur la santé de la pollution de l'air, pourquoi les études sont aussi rares lorsqu'il est question précisément de la santé des voisins des centrales? There's certainly, from a point of view of government agencies, they don't want to have everybody that lives near a power plant be totally anxious about their health and try to move away. D'ailleurs, Poumon NB veut démontrer que ce qui est vrai dans l'État de New York l'est tout autant au Nouveau-Brunswick en recueillant ses propres données. On veut vraiment articuler ce qui est l'impact de la pollution de l'air sur les Néo-Brunswickois. Il y a aussi la présidente de la division néo-brunswickoise de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement qui s'est jointe aux opposants. La docteure Renée Turcotte décrit déjà depuis quelques mois devant des résidents les mêmes effets de la pollution de l'air, mais elle dit qu'il faut aussi s'intéresser à la pollution de l'eau. Le bruit, la pollution, la poussière, la pollution de l'eau, puis peut-être aussi même l'assèchement des puits. La centrale emploiera beaucoup d'eau et cette eau pourrait ne pas toujours en ressortir très propre. Mais difficile d'avoir un portrait très exact de la situation avant d'avoir les études sur les puits. Ces études ont été repoussées à plusieurs reprises. Le ministère de l'Environnement les attend maintenant à la mi-février. Quant aux entités qui mènent ce projet de centrale au gaz naturel qui doit assurer une sécurité énergétique à la province, ni Énergie Nouveau-Brunswick, ni l'entreprise américaine ProEnergy n'ont accepté de nous parler des risques pour la santé